Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur les premières bases quant à l'utilisation du tableur. Alors, le tableur s'utilise soit sur Excel si vous avez le pack Office, ou alors vous téléchargez gratuitement LibreOffice et vous utiliserez LibreOffice Calc. Alors, vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle une feuille de calcul. Alors il faut bien connaître le vocabulaire parce que si je me positionne par exemple ici, je suis dans ce qu'on appelle une cellule. Dans la cellule C10. Si je me positionne ici, je suis en B5. Si jamais j'ai besoin de voir un petit peu mieux, je peux utiliser la petite loupe. Alors, à quoi me sert le tableur? Eh bien, cela me permet de faire des calculs. Par exemple, si je saisis le nombre 12 en A1 et que dans la cellule B1, je saisis le nombre 15, je vais pouvoir demander à mon tableur de calculer par exemple le produit de 12 par 15. Alors, comment on s'adresse au tableur? Il faut toujours commencer par le symbole égal. Le symbole égal lui permet de comprendre qu'il va devoir exécuter quelque chose. Donc, moi souvent, ce que je dis, c'est que quand on s'adresse au tableur, on va lui demander de faire quelque chose et le tu fais se traduit par le égal. Donc, tu vas faire 12 multiplié par 15. Mais je ne vais pas utiliser 12 fois 15. Alors, il va me le faire. Mais ce qui m'embête, c'est que si je me trompe et que, ah mince, c'était pas 12, mais 13, eh bien, il ne me changera pas le résultat de mon produit. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé de faire 12 fois 15, ce qui n'était pas très judicieux. Je vais ressaisir 12 dans la cellule A1 et je vais modifier ma formule parce que je ne vais pas lui demander de faire 12 fois 15, mais je vais lui demander de prendre le contenu de la cellule A1, à savoir 12, multiplié par le contenu de la cellule B1, à savoir 15, et lorsque je vais appuyer sur la touche Entrée, il va me donner le résultat 180, mais si je me rends compte que ce n'était pas 12 mais 10, automatiquement il va me faire la modification. Donc faites bien attention à ça, parlez toujours en termes de contenu de cellules et non pas le nombre directement. D'accord ? Je peux aussi, par exemple, saisir, je vais mettre des valeurs 14, 52, 56, et puis j'ai envie de connaître la somme de ces quatre nombres, donc je m'adresse au tableur et je vais lui demander « tu fais », eh bien tu vas faire A1 plus A2 plus A3 plus A4, ça c'est une première possibilité que je vais vous montrer, A1 plus A2 plus A3 plus A4. Si je valide, il me donne bien le résultat de ma somme. Je peux aller encore plus vite en lui demandant non pas de faire A1 plus A2 plus A3 plus A4, mais la somme de toutes mes cellules qui sont ici. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite et je vais trouver exactement la même chose. Voilà pour les premières bases du tableur. Alors nous, on va s'intéresser à l'utilisation du tableur pour un programme de calcul. Alors j'ai par exemple ce programme-là, je dois choisir un nombre, lui ajouter 5 et multiplier le résultat par 2. Puis je me dis, tiens, si je choisis le nombre 1, qu'est-ce que ça va me donner? Le nombre 2, le nombre 3, le nombre 4, et je peux passer aussi à des nombres décimaux. Alors ce qui m'embête, c'est que si je le fais à chaque fois à la main ou sur mon cahier, je vais y passer du temps. Alors, on va écrire ici nombre, alors pas ici, nombre choisi, et je vais écrire ici résultat du programme. Je vais par exemple choisir le nombre 1, et puis si j'ai envie de choisir le nombre 2, 3, 4, 5, 6, etc., je peux tout simplement itérer, il va comprendre qu'il va aller de 1 en 1. Alors, j'aimerais qu'il me fasse le calcul qui est demandé. Donc, je m'adresse au tableur, tu fais. Tu vas choisir le nombre que j'ai saisi dans la cellule A2. Et je vais lui ajouter 5 et multiplier le résultat par 2. Par contre, si j'écris ça, j'ai fait une faute mathématique, puisqu'on me demande de multiplier le résultat par 2. Le résultat, ce n'est pas 5, c'est tout ça. Donc attention aux priorités opératoires, sinon mon résultat sera faux. Il me donne la réponse 12. Je peux vérifier vite fait.
Si j'ai choisi 1 et que je lui ajoute 1, je lui ajoute 5, ça fait 6. 6 fois 2, 12, ça marche. Je vais donc devoir saisir la même formule pour le nombre 2, le nombre 3, etc. pour aller plus vite. Je vais cliquer sur le petit carré noir, je vais étirer et il va me donner directement tous les résultats qui seront obtenus par ce programme avec les nombres que j'ai choisis. Imaginons que c'est plus le nombre 6 que je veux choisir, mais le nombre 145, il va me faire le calcul directement. Voilà pour les premières bases du tableur.